Dieu, c'est la présence de Dieu qui va éclairer ta vie. Tu ne peux pas faire quelque chose si bien aimé la lampe ne te dit pas de faire bien. C'est ça les erreurs que nous commettons bien aimé tant que les enfants de Dieu. Église alors qu'on va réaliser l'œuvre que Dieu lui a donnée à cause. Yakobo Sana, il perd le principe de Dieu. Nous sommes ce chandelier que Dieu a établi. Et si Israël, ils sont arrivés jusque bien aimés, là où Dieu voulait qu'ils puissent arriver, c'était à cause de la conduite que Dieu lui-même conduisait son peuple. Mais à cause de leur petitesse, bien aimé, ça fait que ça dirait pendant 40 ans. C'est pourquoi tu vois, bien aimé, à chaque fois Israël éteignait, bien aimé, la lampe, et Dieu leur abandonnait des autres. Et c'était l'échec d'Israël. À chaque fois que tu vas éteindre, bien aimé, la lampe que Dieu a mis dans ta vie, bien aimé, Dieu va t'abandonner. Parce que depuis la fondation du monde, bien aimé, Dieu t'a établi son enfant. Il t'a établi, bien aimé, chandelier du monde. C'est pourquoi des fois ton nom est chandelier. C'est pourquoi il faut agir comme un chandelier. Le rôle du chandelier, c'est quoi? D'allumer là où il y avait de ténèbres, de chasser les ténèbres. C'est ça le rôle d'un chrétien. Si tu oublies ton rôle, bien aimé, aujourd'hui, je te le rappelle encore. Et tant que le chrétien, nous sommes là pour éclairer là où il y a des zones d'ombre. Mais si toi-même tu n'es pas éclairé, comment est-ce que tu vas éclairer les zones d'ombre? Maintenant, il faut que tu te poses la question. Est-ce que la lampe qui est en toi, elle est toujours allumée ou elle est déjà éteinte? C'est ça. Elle est encore allumée, bien aimé. Oh, elle est déjà éteinte. Notez bien pour ceux qui parlent. Le chandelier constitue une présence qui ressemble, bien aimé, à la communauté en une unité solide. Le chandelier constitue une présence qui rassemble la communauté en une unité solide. C'est ça ce qui est important pour clôturer par rapport à cela. Le chandelier constitue, bien aimé, une présence qui rassemble, qui rassemble la communauté unie et solide. Comme la Bible nous dit, bien aimé, les aigons, bien aimés, ils rôdent tout autour de la chair. C'est comme nous les chrétiens, bien aimés, nous devons être toujours tout autour de la lumière. Parce que notre place est la lumière. Et ce qui va faire de nous notre force, c'est cette lumière qui nous donne la force, bien aimé, de vivre. Et cette lumière, bien aimée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. C'est ça. La lumière par excellence qui nous réunit tous, bien aimés. C'est ça le chandelier. En d'autres termes, c'est ça la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui t'a fait, bien aimé, sortir là où tu étais pour venir ici écouter, bien aimé. Elle doit nous réunir, bien aimé. Et lorsqu'elle nous réunit ensemble, c'est pour nous donner la vie, c'est pour nous donner la lumière. Amen. C'est ça le rôle, bien aimé, du chandelier. Là où il y avait des zones d'ombre, à cause de cette lumière, c'est parce que j'étais dans le ténèbre. Lorsque je m'approche de la lumière, je comprends tel que je suis de lumière. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça notre vie ici sur la terre. Nous devons vivre toujours tout autour. Mais sans la lumière dans notre vie, nous sommes absolument rien du tout, bien aimés. Pour que le ténèbre, bien aimé, puisse s'enfuir dans ta vie, tu es obligé de te rapprocher de la lumière.
Et bien aimé, les insectes bien aimé, ils sont morts à cause aussi de la lumière. Ils ne savent pas, ils croient que non, c'est quelque chose de bien. Lorsqu'ils viennent bien aimé, ça leur tue. C'est pourquoi si tu ne sais pas t'approcher, devant cette lumière va aussi te tuer. Il faut savoir comment s'approcher de cette lumière. On ne s'approche pas avec le bien-aimé des conditions négatives devant cette lumière. La Bible nous dit, viens tel que tu es. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Si tu t'approches mal de cette lumière, bien-aimé, elle va te tuer. C'est ça, par rapport à la parole, la Bible nous dit, elle est faite, bien-aimé, et fait à double tranchant. Si tu ne sais pas l'utiliser, elle va commencer par te couper toi-même. Dieu est bon. Dieu est sacré, mais si tu ne sais pas utiliser notre Dieu, si tu ne sais pas utiliser la lumière qu'il te donne, bien-aimé, cette lumière, demain, ça va encore, bien-aimé, te tuer. Fais gaffe, bien-aimé. Les choses de Dieu sont comme ça. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions, bien-aimés, comprendre ces choses. Amen. Ça, c'était, bien-aimé, la définition du chandelier. Et maintenant, nous allons parler chandelier par rapport à notre livre d'Apocalypse. Parce que nous voulons parler, bien-aimé, chandelier au temps de la fin maintenant. Qu'est-ce que Dieu parle de cette chandelier par rapport à l'Apocalypse? Là, nous sommes, bien-aimés, dans Apocalypse, chapitre 12. Pardon, chapitre 1, verset 12 à 13. On va lire le 12e et le 13e verset. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 13. Apocalypse, chapitre 1er, du 12e au 13e. Pour révélation. Et c'est plutôt s'appeler révélation. La révélation, au chapitre 1er, au 12e et 13e verset. Amen. Je dis au nom du Seigneur. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Parole du Seigneur. Amen. Ça maintenant c'est par rapport à la révélation. La révélation qu'on a parlé par rapport à notre thème. La Bible nous dit, ici ces gens maintenant qui parlent, ils n'avaient plus de Dieu. Maintenant c'est l'Esprit qui voyait avec eux. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a ouvert le Dieu, dans le 13e, il était au milieu, bien-aimé, de chandeliers, bien-aimé. Cette chandelier, bien-aimé, était à côté de cette personne qui était resplendissant, bien-aimé. Il ressemblait au Fils de l'homme, bien-aimé. J'ai déjà expliqué le chandelier. Et cette chandelier, bien-aimé, était à côté maintenant. Ici, maintenant, c'est Jean maintenant qui explique, bien-aimé. Cette chandelier était à côté d'un homme qui ressemblait au Fils de l'homme, bien-aimé. Église doit marcher ensemble avec Jésus-Christ. L'église universelle doit être ensemble avec notre Seigneur. Si tu es église, bien-aimé, et que Jésus-Christ n'est pas en toi, bien-aimé, tu n'es pas l'église. Fais l'effort maintenant, bien-aimé, d'arranger ta vie, bien-aimé. Afin que tu sois, bien-aimé, ensemble avec le Fils de l'homme. Parce que le chef chandelier, bien-aimé, il représente, bien-aimé, quelque chose de plus important, bien-aimé. Et cet chandelier, qu'est-ce qu'il nous explique par rapport à la Bible? Au 20e verset. Lis-nous au 20e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Maintenant ici, ce genre, on l'explique par rapport à l'idée qui a été dite. Le 20e. Apocalypse chapitre 1er, 20e verset, je dis au nom du Seigneur. Amen. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur. Amen. Ici maintenant, c'est Dieu maintenant lui-même.
Notre Seigneur Jésus-Christ commence maintenant à expliquer. Alors, Jean, explication. Il y a chandelier au Yabonaki. Alors, le chandelier, on a. Et là, qui vient de mettre dans le bon qu'on a à Mobali. On a 16 étoiles. Les 16 étoiles est représenté quand bien aimé. Berger, bien aimé. Ange. On petit, bien aimé. Pouvoir y combattre l'église, bien aimé. Chaque église avait un berger. Et l'étoile représentait ce berger-là. Et ce berger-là était au nombre de 7 pour représenter l'église de Dieu. L'église qui sera enlevée de l'ennemi. Et peuple de Dieu, c'est important de comprendre pourquoi Dieu veut qu'à chaque fois, bien aimé, qu'il y ait un ange bien aimé pour garder son église bien aimé. C'est parce que lorsqu'il y a un problème, Dieu va poser la question à l'ange. Comment est-ce que toi, tu es en train de garder mon église? Et les bergers bien-aimés, ils ont un rôle bien-aimé. Très important par rapport à ces choses. Et après cela, Dieu dit bien-aimé à Jean, le 7 chandeliers que tu as vu, le 7 branches de chandeliers sont tout simplement l'église. Mon église. Le 7 chandeliers représente l'église de Dieu. L'église que Jésus-Christ est venu établir de nous. Parce que dans l'ancien temps, bien aimé, l'église de Jésus n'existait toujours pas encore, bien aimé. Mais l'église a commencé à exister lorsque lui-même est venu établir le christianisme. C'est par là où on a commencé à appeler église. Vous allez voir, même le mot église dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Ça a commencé à exister au temps lorsque Jésus-Christ lui-même est venu établir son église. Et il a dit, ces 7 chandeliers représentent tout simplement mon église, bien aimé. Et par rapport à ces 7 chandeliers, bien aimés, il y a 7 églises différentes, bien aimés. La première des églises, si vous descendez, bien aimés, c'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. La première des églises, l'image de l'église primitive, bien aimé, c'était, bien aimé, le fer. L'église a commencé avec les Éphésiens, le fer. C'est là où la première église a été établie. C'est là où le départ du ministère apostolique, bien aimé. Là où, bien aimé, autrefois, ils étaient appelés disciples, mais lorsque l'église primitive a commencé, quand l'église primitive est bandit, bien aimé, ils sont devenus les apôtres. Ça, c'était le premier point. Je n'ai pas vraiment tenu dans les détails, voilà. Parce que notre problème, bien aimé, c'est le 7e église. Parce que si je commence à parler par rapport à tous ces détails, bien aimés, on va prendre vraiment beaucoup de temps. Amen. Amen. Ça, c'était le premier église. L'église a bien commencé. Là, il n'y avait pas de problème, bien aimé. Et les problèmes ont commencé, bien aimé, lorsque, bien aimé, le deuxième église a commencé. Là, nous sommes dans le chapitre 2. Du verset 8 à 9. Vous allez écrire tout simplement, si vous voulez, vous allez au Kémitan, la blessure là. L'église de Smyrne, c'est ça le deuxième église. Là où bien aimé, les choses ont commencé, la première persécution, l'église a été persécutée. C'est là où maintenant l'apôtre va nous souffrir à cause de la combat. L'église a reçu un temps de persécution. Ceux qui ont suivi avec moi le cours de serviteurs de disciples-là, j'ai expliqué à bien-aimés comment est-ce que les apôtres sont morts. C'était catastrophique, bien-aimés. Il y a une persécution, bien-aimés. Aujourd'hui, il n'y a pas la persécution.
On est libre, les portes, les gens écoutent. Mais dans cette époque-là, il n'y en avait pas cela. Aujourd'hui, nous sommes libres à venir écouter la parole de Dieu. Et au qui faut on s'oppose au milieu. Mais à cette époque-là, bien-aimé, le deuxième église, bien-aimé, a subi la persécution. C'était difficile pour eux, bien-aimé. Et après cela, bien-aimé, lorsqu'il y a eu persécution, bien-aimé, il y a eu problème. C'est là, bien-aimé, le troisième église maintenant va intervenir, bien-aimé. De Thyatire, bien-aimé. Non, le Pergame. Le troisième église, bien-aimé, c'est le Pergame. Là où il y a la christianisation, bien-aimé. Toi, tu es de Christ. Oui, tu es de Christ. Donc, on va couper. Les gens, bien-aimés, étaient, bien-aimés, dispersés des gauche à droite. Le troisième église aussi, bien-aimé, a subi des moments très difficiles. Là, c'est dans Apocalypse chapitre 2, de versets 12 à 17. L'église de Pergame, le troisième église. Et le quatrième église, bien-aimé, de Thyatire. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, bien-aimé, de 18 à 29. Là où il voulait, bien-aimé, réellement comprendre si vraiment Christ était ensemble avec eux. Mais ils se sont dit, mais est-ce qu'ils aiment vraiment dans la vie? On est persécuté de gauche à droite. Mais l'église d'abord comment? Donc les gens se posaient des questions. Ils voulaient voir clair par rapport à Makambo Bamou Basoula. Des choses étaient devenues très difficiles pour les chrétiens. Et c'est là où le cinquième église va apparaître, bien-aimé. Sardès, bien-aimé, Lima,